Alors, on va attaquer un chapitre important du CSS, encore une fois, beaucoup de choses importantes. Le responsive, la réactivité. Alors déjà, ce terme responsive, on l'utilise en général, on utilise le terme responsive, on utilise assez peu le terme réactivité, même en français, même si c'est en train de changer. Mais c'est vrai qu'à la base, on disait juste responsive ou responsive design, quelque chose comme ça. Voilà. Mais en français, ça a été traduit par réactivité. Alors, on va voir un peu tout ça. Le responsive, adapter une page à plusieurs appareils. Information générale, le responsive ou la réactivité des pages web est un style de développement apparu avec la démocratisation de l'accès à Internet par les téléphones et les tablettes. Ou avec les téléphones et les tablettes. En effet, depuis une quinzaine d'années, nous sommes témoins de l'impressionnante multiplication des appareils pouvant visionner une page web. Du portable à la télé, il faut s'adapter à un maximum d'utilisation et d'utilisateurs possibles. Ok, donc c'est vraiment un pilier du web, hein, le responsive design. Aujourd'hui, on peut pas créer une page qui n'est pas réactive, qui s'adapte pas au moins aux téléphones, tablettes et aux écrans d'ordinateur. Il va sans dire que la réactivité de vos pages est liée au SEO et à l'UX, et qu'un laisser-aller de ce côté-là réduira drastiquement le classement de votre page web dans les résultats de recherche et mécaniquement le nombre de vos utilisateurs. Si on arrive sur votre page avec un téléphone et qu'on ne peut pas la lire, eh bien on quitte la page. Cette tâche complexe amène évidemment avec elle son lot de bugs et de problèmes complexes à connaître et à prévenir. Ok. Donc on attaque la première chose à voir, ici il n'y a pas de code à voir, il y a juste à écouter ce que je vous dis. Il faut utiliser la balise meta viewport, donc cette balise-là, meta name viewport, content est égal width est égal device width, et initial scale 1.0. Sans cette balise, un comportement néfaste datant d'une époque où les techniques responsives n'existaient pas rentre en compte à lieu, on va dire, lorsqu'on navigue sur une page web avec un mobile ou une tablette. D'accord? Donc avant l'arrivée des techniques de responsive, avant l'arrivée de Flexbox, de CSS Grid, même de tout ce qui est juste MaxWidth sur un container, etc. Eh bien, il y avait un comportement qui avait lieu pour que on puisse regarder plus ou moins une page sur un téléphone. Quel était ce comportement et quel est toujours ce comportement si vous ne mettez pas cette balise en place? La page la page est rendue selon une certaine largeur d'écran, donc souvent 980 pixels. C'est-à-dire que vous ouvrez la page avec votre téléphone et elle est rendue dans une largeur de 980 pixels, ce qui est évidemment beaucoup trop grand. Puis elle est dézoomée. Dézoomée et placée à gauche de l'écran. Donc vous avez une sorte de colonne placée à gauche de l'écran, dézoomée. Peut-être que vous vous souvenez que vous avez déjà ouvert une page comme ça, laissant ainsi à l'utilisateur la possibilité de zoomer cette dernière. Donc on l'affiche dans une grande largeur, puis on dézoome, et comme ça laisse la possibilité à l'utilisateur de zoomer la page pour la lire. C'était comme ça que ça fonctionnait avant et que ça fonctionne toujours, si vous ne mettez pas ça. Cette solution de fortune permettait de faciliter la navigation sur le web en mode mobile. Aujourd'hui, ce comportement est obsolète car on utilise des techniques responsive afin d'adapter une page à plusieurs écrans. Donc media query, unité de mesure, etc., etc. Cette balise fait donc apparaître la page avec un zoom normal de 100%, initial scale 1.0, 100%, héritant des valeurs du viewport, partie visible de l'appareil, et pas d'une valeur arbitrairement plus grande. Donc device width, ça veut dire tu prends la largeur de l'appareil et tu te zoomes à 100%. Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier tout simplement, et normalement vous pouvez voir cette balise qui est ici par exemple. D'accord, sur toutes les pages, elle est là. Juste là. Ok, très bien. Donc voilà, je crois qu'il n'avait rien à coder ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc, le problème fourbe avec EM. L'unité de mesure EM fait référence à la valeur de la propriété font size définie ou héritée du parent. À première vue, on pourrait avoir l'idée de gérer la taille d'écriture de tous les enfants d'un élément via la taille d'écriture du parent. Ça semble une bonne idée. Comme ça, j'ai juste à changer la taille d'écriture du parent et tout va, entre guillemets, s'adapter. Néanmoins, c'est une fausse bonne idée, car les éléments, le texte, les liens, les boutons, les animations et j'en passe, ne se réduisent pas, dans la majorité des cas, de manière proportionnelle. Donc si j'ai un font size sur cette carte ici, la carte beige, et je me dis tiens, je vais faire en sorte de styliser tous mes éléments ici par rapport à ce font size. Sauf que quand je vais réduire l'écran, eh bien, certains éléments devraient être réduits à un moment donné, mais pas les autres. D'accord ? Ça va pas être proportionnel, tous les éléments vont pas se réduire de la même manière. Non seulement il y a ça, mais en plus, il y a le fameux passage de rangée à colonne, dont je vous ai déjà parlé. Donc, en grand écran, on a la place de gauche à droite, et en petit écran, en général, on veut afficher le tout de haut en bas, donc de manière verticale.
Et là aussi, du coup, ça casse un peu tout de manière générale. Donc c'est la fausse bonne idée. Voilà. Donc on va voir un exemple ici. On a donc EMCard, c'est ce qu'on voit ici avec le fond beige. Donc la font size de référence, on va mettre 18 pixels par exemple. Et je vais décommenter tout ça. C'est déjà complexe de définir un EM par rapport à 16 pixels. 16 ou 18. J'avais mis, oui, bon, 16, on va mettre 16 ici. 16, c'est de toute façon le font size de la page de base, mais bref. Donc ici, regardez, font size par exemple pour le titre, je mets 2 EM. Donc ça va être 32 pixels. Ok. Ensuite, le content ici, je vais lui mettre 1.2 EM. Mais déjà là, c'est plus compliqué. 1.2 de 16 pixels, bon, c'est bizarre. C'est bizarre, il faut sortir la calculette, enfin, on peut le faire de tête avec des valeurs simples, mais il faut aussi souvent sortir la calculette, et si vous intégrez, donc, la plupart du temps c'est le cas, hein, une maquette sur Figma ou quoi que ce soit, eh bien, sur Figma par exemple, pour les liens, vous voyez 17 pixels par exemple, et donc vous devez sortir la calculette, et vous devez faire des calculs, et vous devez arriver à des résultats à virgule comme ça, un peu bizarre, et notamment ça vous prend du temps à écrire comme ça de base, mais en plus, ensuite, à chaque breakpoint responsive, réactif, donc à chaque media query, etc., il va falloir refaire potentiellement des calculs, vu que tout ça ne se réduit pas de manière proportionnelle. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai stylisé tout ça, les boutons, etc., par rapport à ça. Si ici je mets 20 EM comme ça, rien ne se passe. Rien ne se passe. EMCard, je me disais bien que ça ne bougeait pas depuis tout à l'heure. On va voir tout ça. À mon avis, c'est à ce niveau-là. Metanium Viewport, et on a ça ici. Donc EMCard, H2 juste là. Ça devrait fonctionner. Ah, mais je crois que j'ai pas ouvert cette page-là, si. À mon avis, c'est pas celle-ci que j'ai ouverte. Ouais, c'était pas celle-ci, je crois. Voilà, c'est ça. J'avais ouvert la page de mes notes à côté. J'ai à la fois un cours terminé dont je me sers et un cours pour vous. Bref. Du coup, ici, ça fonctionne un petit peu mieux. Donc voilà, on a rajouté de la font size pour tous les éléments, mais ces éléments ne vont pas se réduire de manière proportionnelle. C'est-à-dire que, bon, si je baisse l'écran à un moment donné, il va pas falloir que je baisse tout de 10% par exemple. Et si j'avais juste à baisser de 10%, je pourrais mettre quelque chose comme 15 pixels ici ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, on a rapidement des chiffres à virgule et compagnie. C'est compliqué, des nombres à virgule, ça devient compliqué. Donc c'est la fausse bonne idée, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste que vous devez retenir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, waouh, c'est bon, j'ai eu l'idée du siècle, je vais tout coder par rapport aux parents, à chaque fois, parents aux composants, coder la taille de tous les éléments enfants par rapport aux parents, mais c'est une fausse bonne idée. Voilà. On est tous passés par là, et à un moment donné, on se rend compte de la réalité, on va dire. Ok. Ensuite, la fameuse scroll bar sur X. Donc là, on a une section qui va être collée, j'ai fait exprès. C'est le cauchemar des développeurs front, cette fameuse scroll bar qui apparaît au niveau du body sur X lorsqu'un élément dépasse du viewport. Une technique très pratique pour trouver le fautif consiste à donner un outline rouge à tous les éléments du site. Alors, comment ça fonctionne ? Scroll bar sur X, donc là j'ai une width juste là, j'ai une height, voyons voir. Scroll bar sur X, voilà, on va décommenter ça. Et donc on va avoir une div, la div qui est juste ici, et cette div, j'ai fait exprès de la rendre invisible. Donc à un moment donné, vous allez voir une scroll bar qui apparaît, bon là elle est assez immense, et ça peut être pour plein de raisons différentes. Vous changez un display quelque part, vous changez une position quelque part, et là, boum, vous voyez la fameuse scroll bar qui apparaît. Et vous voyez que si je scrolle vers le bas, et que je commence à regarder un peu à droite, ben je vois rien ici. Il y a rien qui me donne des indices. Alors parfois il y en a, évidemment, là j'ai vraiment donné le cas le plus dur, mais c'est assez complexe de vraiment voir d'où l'erreur peut venir. Donc il existe une solution pour tout ça, qui consiste à donner à tous les éléments, avec le sélecteur universel, puis before, puis after, outline, un pixel solide red. Et là, vous voyez ce que ça fait, ça entoure en fait tous les éléments, et j'utilise outline, j'utilise pas border, bon, avec border ça fonctionne aussi, mais border ça fait partie du modèle de boîte, et donc ça rajoute du contenu en fait, donc les éléments vont un petit peu bouger aussi. Outline non, outline fonctionne un peu comme une box shadow si vous voulez, c'est juste rajouté, et ça ne fait pas partie du modèle de boîte, donc ça ne fait pas bouger d'éléments. Et donc là, regardez, je vais tout en haut, ici, et je vais sur le côté. Et à partir de là, je vais pouvoir voir le coupable très rapidement. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le coupable. Voilà, c'est cette barre qui dépasse.
Et à partir de là, je peux m'occuper de tout ça. Je peux mettre width 100% par exemple, hop, et je n'ai plus d'overflow sur X. Donc retenez cette petite technique. Voilà, ça mange pas de pain, ça permet parfois de débugger.